Voilà, on a commencé depuis la semaine passée, cette semaine ici, les jeudis, les séminaires sur un thème très complexe. La grandeur ne se cherche pas, mais il se donne. Mais ça a été un thème qui a créé un peu de confusion. Beaucoup de gens ont eu beaucoup de questions à poser, tout ça. Et c'est comme si ce n'était pas très explicite. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, on a trouvé que c'est la vérité. Et on a posé les fondements dans le monde botanique, par exemple, dans le monde végétal, où subitement tu vas dans la forêt, tu poses aux gens la question, quel est le grand arbre que vous pouvez rencontrer? Quel est cet arbre-là que vous connaissez? Tout le monde vous dira que c'est le baobab. Qui a donné la grandeur au baobab? Est-ce que le baobab a prié? Est-ce que le baobab a cherché à être grand? Jamais. Il s'est retrouvé grand. Donc la grandeur ne se cherche pas, ça se donne. Il s'est retrouvé grand. Si vous allez dans le monde, par exemple, aquatique, où vous trouverez, il y a les hippopotames, il y a aussi les frettins. Quand vous commencerez à comparer un peu, vous trouverez que les hippopotames se sont retrouvés grands et les frettins petits. Qui a donné la grandeur? C'est Dieu. Est-ce qu'ils ont prié pour avoir ça? Non. Donc, finalement, on trouve que la grandeur ne se cherche pas. La grandeur se donne. Ça se donne. Mais seulement, c'est dans le monde humain, dans ce monde dans lequel nous sommes ici, où des fois, même les réalités naturelles, on a difficile à les comprendre. Ce qui est naturel, on a difficile. Et seulement, c'est les humains où nous nous battons pour trouver la grandeur. Et là, on étudie. Je suis licencié, j'ai 3-4 licences, plus 2-3-4 doctorats, et j'ai 2-3-4 maîtrises. Je suis grand que les autres. Pourtant, je peux avoir tout ça et je ne reflète rien de grandeur. De par ce que je parle, là où je vis, mon entourage, ce que j'ai, vous trouvez que je ne suis en rien. Donc, ça ne reflète rien de grandeur. Donc, on a commencé à étudier dans ce sens-là et à regarder la parole de Dieu pour que ça nous aide à aller plus loin. Dieu nous appelle à la grandeur. Et cette grandeur-là, c'est lui qui nous la donne. Mais pour vivre dans cette grandeur-là, il faut découvrir les lois, il faut connecter, il faut marcher par les épreuves et il faut les gagner. Il faut vaincre ces épreuves si nous voulons passer. Dans le cas contraire, on va avoir un grand nom et on restera toujours petit. Et on a établi que les gens qui ont un grand nom et qui vivent dans la bassesse, dans la petitesse, ils deviennent un danger pour eux-mêmes et pour la société. Dis-moi quelqu'un qui a autant de diplômes, mais qui n'a pas de boulot, qui n'a même pas quelque chose pour sa vie personnelle. Cette personne-là sera un danger pour elle-même et pour la société. C'est la personne souvent qui marchera comme ça, haute tête, pour voir aux gens. Moi, j'ai beaucoup étudié, vous êtes des illettrés, vous. Pourtant, lui-même, il reflète vraiment, il est illettré d'ailleurs. Je suis désolé. Parce que le problème, ce n'est pas autant de diplômes que tu as, c'est ce que tu produis pour aider la société. Nous avons vu ce théâtre ici. Ce type-là qui était là, qui disait que moi, je mérite. Pourtant, parce qu'il a montré la faiblesse, il a montré l'obéissance, il a montré les choses, il est devenu grand dans cette société et l'autre a commencé à dire qu'il n'a pas étudié. Je n'ai pas étudié, c'est toi qui vois, mais mon chef n'a pas vu que je n'ai pas étudié. Et tout ça sont des choses qu'il faut regarder. Vous regardez au travail, regardez dans votre bureau, regardez dans votre entourage, regardez dans votre profession. Vous trouverez que ce ne sont pas les gens extrêmement intelligents qui sont tellement au top. Vérifiez un peu, vous trouverez. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'intelligence qui t'amène à la grandeur. La grandeur est donnée par Dieu. Maintenant, vous découvrez les lois pour que vous puissiez arriver à ce niveau-là-bas. Ça, on a établi et on était en profondeur. Et ceux-là qui veulent avoir des audios, des vidéos, vous pouvez contacter l'équipe média. Ils peuvent vraiment vous aider pour aller vraiment plus loin. Nous avons dit que cet enseignement que nous partageons à l'église ici, ce n'est pas pour les gens qui ont échoué ou les gens qui disent, voilà, nous, on est là, c'est fini, notre vie, c'est comme ça. Non. C'est pour les gens qui se disent, nous avons une destinée et nous voulons casser les murs, nous voulons aller au-delà. Nous voulons casser la toiture, nous voulons aller au-delà. Ces gens là-bas, ce sont les gens qui seront motivés par ça. Mais si vous n'avez aucune motivation, vous êtes là, c'est comme ça que les protestants disent. Ce n'est pas vrai. Dieu n'était créé jamais pour la bassesse. Jamais. Et les religieux nous ont appris quoi? Il faut marcher comme ça dans la bassesse, dans la pauvreté, dans le manque, dans l'ignorance, pour que vous puissiez prouver la sainteté. La sainteté n'est pas dans votre bassesse. N'est pas. D'ailleurs, pour prouver que tu es saint, ayez tout l'argent pour faire dire n'importe quoi et restez comme ça. Je vais voir que tu es saint. Mais tu es pauvre, voilà pourquoi tu es saint. Je sais que tu ne peux pas m'aimer parce que je t'ai dit ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Moi, j'aime parler la vérité, tu vois. Quand la vérité, tu sais, les gens qui te montrent qu'ils sont humbles, ils sont humbles parce qu'ils n'ont rien. Donnez $100, tu vas voir comment la personne est arrogante.
Maintenant, votre humilité là, moi ça ne me dit rien quand tu n'as rien. Trouvez l'argent et prouve-moi l'humilité. Tu n'as pas de travail, tu n'as pas étudié, tu n'as jamais quitté le Congo sauf au Burundi. Et puis après, bon. Et puis prouve-moi l'humilité. Jamais. Tu n'es pas humble. Je verrai ton humilité au fur et à mesure que nous allons avancer. Tu vois. Et c'est comme ça qu'il ne faut pas que les gens puissent vous intimider par, tu vois, pas ta frangue. Alléluia. Yeah. Et c'est ça l'église Shaddai en fait. Soit tu fouilles, soit tu changes. C'est comme ça que vous trouverez les gens, on sera avec quelques personnes ici, après 5 ans, ils fouillent. C'est normal. Parce que ici, soit tu changes, soit tu fouilles. C'est très normal. Parce que nous, on ne changera pas. On parle de choses très bien et qui ont de bons fondements. Amen. Alléluia. Oh, moi, j'ai étudié, d'accord, trouver le travail, trouver le salaire pendant 10 ans et rester la même personne. Je verrai. Tu dors où? Tu te déplaces comment? Et rester humble, je verrai. Il y a des gens qui se déplacent en étant assis. Ils se déplacent en étant assis et ils sont simples. Et d'autres se déplacent en étant debout. Et au fur et à mesure, on voit. Donc, ça, c'est ce que moi, je vous encourage, tu vois, pour aller à la... Dieu nous a tous créés. Maintenant, la religion nous a montré, non, il faut être humble, tu sais. L'humilité, ce n'est pas la pauvreté. L'humilité, c'est accepter la parole de Dieu, travailler en nous, quelle que soit notre hauteur. Là, on est humble. Là, on est humble. Là, je reconnais que je fais l'erreur, quel que soit mon niveau. Là, on est humble. Mais ce n'est pas que je n'ai rien, je n'ai pas mangé. C'est parce qu'il n'a pas mangé qu'il s'est mis. S'il mangeait 3 fois par jour, il ne pouvait pas se mettre, il pouvait être debout. C'est parce qu'il a manqué à manger qu'il s'est mis. Et tu penses que c'est l'humilité. Ce n'est pas l'humilité, c'est l'hypocrisie. Alléluia. Alors l'église, ce n'est pas un endroit où on vient anesthésier la foi. Un endroit où on vient anesthésier les désirs pour aller trop haut. Un endroit où on vient soulager la souffrance. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est un endroit où on vient pour trouver le carburant afin d'aller encore plus haut. Un endroit où on vient, on renforce nos désirs de faire le mieux. Moi, je ne te dirai jamais ça. Jamais. Si tu souffres, tu aimes souffrir, changer ta vie. Sois en colère. Change ta vie. Qui va changer ta vie? Et maintenant, vous commencez à vous lamenter contre tout le monde. Non, moi, on ne m'aide pas. Mais qui va t'aider? Toi, tu as aidé qui? Mais aide-toi. Bouscule-toi. Change-toi. Alléluia. La grandeur ne se cherche pas. Bouscule-toi. Tu en as déjà en toi. Toi, tu regardes les ongles, tu regardes comment, la beauté, comment tu es. Et tu as mis tout ça. Et tu es... Non. Personne n'a ta dette. Personne n'a ta dette. Change-toi. Aidez-moi à dire aux voisins, personne n'a ta dette. Change-toi. Tu ne dis pas à celle-là. Dis à celle-là, cette dame là-bas. Oui. Hey. En fait, tu dois être furieux. Il y a des choses, en fait, tu dois te dire, il faut que ça change. Et si ça ne change pas, c'est ton problème. Moi, je vous dis, on est des amis aujourd'hui. Après 5 ans, 10 ans, si nos vies se séparent, l'amitié va tomber. Je vous dis, parce qu'on est des amis, parce qu'on est presque au même niveau. Mais quand un niveau sera là, toi, tu vas acheter en Chine, l'autre va acheter à Runingu. Vous vous rencontrez où? Vous êtes deux commerçants. Vous vous ravitaillez à Runingu, l'autre se ravitaille à Hong Kong. Toi, vous allez vous rencontrer où? Ah, il est devenu arrogant. Il est devenu arrogant depuis qu'il a... ce n'est pas l'arrogance, c'est ta pauvreté qui vous a séparé. Alléluia. Voilà pourquoi la séparation, elle est normale pendant un temps. La grandeur, mes amis, ne se cherche pas. Non, vous en avez déjà. Vous en avez déjà. Mais toi, quand tu vas aller te ravitailler, il faut chercher carte d'électeur. Moi, quand je vais aller me ravitailler, je cherche mon passeport. On se rencontre où? Kukamba kule Gagando, bataniuliza, d'accord. L'autre là, aïkota makamba, yatavuka tagonga Burundi. Et ce sont des choses qu'il faut regarder un peu. Et ça, tu te bats, tu changes ta vie. La grandeur est en toi, mais découvre cette grandeur-là. Tu vas venir derrière les gens. C'est comme quelqu'un qui voit quelqu'un, il mange 2 fois par jour. Et il a kiburi mama nakula mara tatu. Njo normal ya maisha. Unakula mara ngapi? Moi je vous dis, moi je sais, on était comme ça.
On était comme ça quand on arrivait chez les gens. Tu vois, les gens manger le poulet, tout ça. Et on s'attendait qu'ils nous donnent, mais s'ils ne nous donnent pas, on rentre à la maison en état furieux. Mais elle est mauvaise. Elle préparait la poule vraiment là-bas. Elle m'a même pas... Ce n'était pas encore cuit. Ce n'était pas encore prêt. Tu voulais quoi? Ça, mes amis, c'est la pauvreté de foi. Et ça nous amène à un niveau où tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Que le Seigneur nous aide à voir encore grand. La grandeur, vous en avez. Alléluia. La grandeur, vous en avez. Alléluia. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit éduqué, non éduqué. Si vous êtes né de nouveau, vous avez cette grandeur en vous. Voilà pourquoi vous ne voulez pas que les gens vous humilient. Parce que vous avez ça. Voilà pourquoi vous ne voulez pas que les gens disent, ah, Katoke parle. Parce que vous avez cette grandeur en vous. Maintenant, il faut maintenant marcher dans la grandeur. C'est ça les soucis que nous avons. Si vous avez un grand nom et vous marchez dans la petitesse, vous devenez danger pour vous-même et pour la société. 3 doctorats. Mais là où tu loges, c'est un fin fond. Ah! Moi, je connais quelqu'un qui l'a enterré finalement ici. Chez lui, on ne pouvait pas y aller à véhicule. Moto par hasard, peut-être vélo. Un docteur. Et puis il n'a pas fini ni ici, ni au Burundi, au Rwanda, au Kenya, non. Basilique Saint-Pierre, en Italie. Il est enterré ici. On ne se moque pas des gens qui sont morts, non. C'est pas ce que je dis. Non, mon père est mort. On ne se moque pas. Mais ce sont des exemples pour nous montrer que ce n'est pas parce que tu as beaucoup de diplômes que tu deviens grand. Maintenant, ayez les diplômes, mais changez votre vie. Alléluia. Changeons la vie. Tout le monde qui travaille, mes amis, sachez que plus le temps passe, plus nous diminuons la chance de multiplier nos propres business. Maintenant, lorsque vous travaillez, mettez l'argent de côté. Appelez ça investissement, mettez de côté. Parce que l'âge, on va vous demander d'être au bureau à 7h30. Vous commencez à vous réveiller à 9h. Parce que le corps refuse de se réveiller à 7h30. Et le patron, il arrive, il dit non. Maintenant, c'est... Et toi, tu étais seulement super bien. Quand tu regardes dans le compte, il n'y a rien comme investissement. Le temps passe. Et tu viens maintenant à l'église. On commence à m'omba du wajab. On va prier pendant 3 jours. Vous les jeunes, venez prier. Ah, toi, tu as fini ton temps. Laissez-nous travailler. Parce qu'il y a des gens qui ont fini leur temps. Et ils veulent que nous soyons maintenant à l'église. Le matin à l'église, à 12h à l'église, 13h à l'église. Toi va à l'église parce que toi ton temps est fini. Restez maintenant, toi maintenant intercesseur là-bas, intercesseuse. Laissez-nous travailler. Grandeur se trouve en vous. C'est à vous de découvrir les choses et avancer. Quand on grandissait, on nous disait que non, un militaire ne peut pas être sauvé, un commerçant ne peut pas être sauvé. Pourquoi? Parce que les commerçants, ils mentent beaucoup. On a compris finalement que pour être sauvé et être bien établi, il faut faire les affaires et avoir de l'argent. Tous ces pauvres que vous voyez à l'église, ce sont les gens qui sont voués. Beaucoup de problèmes viennent au travers d'eux. Si il y aura sournoiserie à l'église, ce sont eux. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a ses moyens, qui se repose, commence à être sournois. Non, toi tu as les oreilles pour écouter parce que tu n'as pas à faire. Nous, on n'a pas les oreilles pour écouter. On est tellement busy qu'on n'a pas le temps. Toi, tu es busy que tes oreilles sont tellement ouvertes. Ça te fait mal? On continue, on fonce. C'est ça ce qui change la vie. Amen, amen. Amen. Mes chers frères, garçons et filles, n'épousez pas les gens qui parlent trop. Ça devient lourd. Parce que si quelqu'un parle trop, on n'a pas le temps pour réfléchir pour son avenir. Quand est-ce que tu réfléchis pour demain? Quand est-ce que tu planifies pour demain? Grandeur, vous en avez. Laissez-moi seulement parler et puis partir. Le reste, tu vas filtrer toi-même. Laissez-moi seulement parler. Et ici, nous tous nous retrouvons. Qui n'a dit pas? Namina dit pas, non dit pas, Namina dit pas. Bon, amen, amen. C'est la parole de Dieu, c'est à double tranchant. Tu vois, les gens, tu peux penser que c'est toi. Non, non, même moi-même. Il y a aussi des choses que moi, je désire diminuer. Tu vois. Pour que je puisse aussi aller au-delà de là où je suis aujourd'hui. C'est la parole de Dieu. Ne pensez pas que je suis venu te parler. Non, mais à moi-même. Même moi-même.
Ne dis pas, iyo mwambi. Namini qu'on a dit ambia. Parce que c'est la parole. Alléluia. Comment ça nous aide maintenant à avoir un équilibre? Sinon, c'est un souci qui peut être là. On continue à avancer, c'est la parole de Dieu. On parle de grandeur. La grandeur se trouve en nous. Maintenant, pour y arriver, il faut des clés, il faut des épreuves. Et nous avons parlé de Genèse, chapitre 12, verset 1 à 3, pour les gens qui n'étaient pas là. Vous pouvez projeter, on peut regarder rapidement Genèse, chapitre 12, verset 1 à 2. Dieu avait dit à Abraham, ce pasteur Robert en a parlé, je couple seulement un peu pour aller vite. Quittez ta patrie, quittez ta maison, quittez, viens. Et il promet, il dit quoi? Au verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Les religieux, quand nous parlons de ça, leur esprit se dit non, quand tu es grand, donc tu es arrogant. Non! La grandeur s'est incarnée en nous. Ça s'incarne en nous. Ce n'est pas l'arrogance. Il y a la différence entre grandeur et arrogance. Deux choses différentes. Cette grandeur-là, question, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Rien. N'est-ce pas? Donc la grandeur ne se cherche pas. Ça se donne. Question, est-ce qu'il était déjà grand directement là-bas? Non. Petit. Il n'avait même pas d'enfant. Pour arriver à la grandeur maintenant, à cette grandeur qui était promise, il fallait passer par les épreuves. C'est comme ça qu'on a sauté sur Genèse chapitre 22, verset 1. Genèse 22, verset 1. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Tu ne peux pas être grand, tu ne peux pas ressembler à ton nom avec des valeurs que tu as. Tu ne peux pas ressembler à ton nom avec les comportements que tu as. Tu ne peux pas ressembler à toutes ces grandes choses là-bas avec la mentalité que tu as du village. On est comme des cochons. On nous a fait quitter le village, on nous amène en ville. Mais on cherche seulement là où on va trouver la boue pour y entrer. Maintenant, pour être grand, il faut accepter de rester dans un cage, dans une clôture, dans un enclos, dans un coin qui est protégé. Et le Seigneur, maintenant, il nous rabote. C'est comme ça, des fois, qu'il nous met aux côtés des gens difficiles au travail. Difficiles au travail. Moindre pas de demande d'explication. Tu rabaisses le comportement. Moindre pas de demande d'explication. Même si tu es toujours en colère, tu vas baisser la colère. Mais on te donne trois demandes d'explication dans 3 mois. Tu fais quoi? Tu démissionnes ou tu laisses? En fait, on te rabote tous les jours. Tu ne sais pas pourquoi tu es en rencontré ces gens là-bas. Tu ne peux rien faire. Maintenant, les arrogants disent, moi je vais quitter. Mais tu rencontreras ça même demain. Partout où tu iras, tu rencontreras ça. Dieu fait passer Abraham par les épreuves. Épreuves, les tests, trouver les clés. Maintenant, on t'aimait, tu es là, une jeune dame, tu fais bien, tu es belle, tout ça. Tu vois un type beau, tout ça, tu te maries. Et c'est un fouet pour toi. Il te fouette. Moi, je n'ai jamais été fouetté depuis ma naissance. Je n'ai jamais été fouetté. Dieu a permis pour que ton comportement s'abaisse. Et si tu fouilles, tu rencontreras un autre type comme ça. Pour que tu te rabaisses. Tu fouilles encore. Un autre troisième comme ça. Jusqu'à ce que tu diras, fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Tu trouves un quatrième qui est beau. Dieu, quand il veut nous faire passer par les épreuves, c'est comme ça qu'il fait. Tu échappes là, il te coince ici. Tu échappes ici, il te coince ici. Dans tous les domaines de la vie, par les épreuves. Épreuve numéro 1, c'était très difficile là. Nous avons dit qu'il faut tout faire pour refléter la grandeur qui est en nous. Maintenant, tu es un type très sérieux, tout ça, on donne une femme très difficile. Seigneur, cette coïncidence était venue comment? Dieu a permis. S'il n'avait pas permis ça, il pouvait protéger. Et s'il n'a pas protégé, donc, allons-y seulement. Plus vous traînez de vous découvrir, plus vous allez beaucoup souffrir. Plus vous traînez, non. Parce que c'est aussi l'arrogance, traîner de se découvrir. C'est aussi l'arrogance. Attends, Biscoville. Plus tu traînes, plus ça vient, ça va te rencontrer. Jusque dans ta chambre plus profonde.
Amen. Découvrons-nous. Maintenant, la grandeur, nous en avons. Maintenant, nous devons aller là-bas. Et test numéro 1, épreuve numéro 1, c'est la soumission. Dieu a dit à Abraham, quittez. Est-ce que tu peux te soumettre pour accepter ce que Dieu dit? Tu peux te soumettre pour accepter ce que les parents disent. Tu peux te soumettre pour accepter ce que le gouvernement dit. Tu peux te soumettre pour accepter ce que les gens à ton boulot, tes chefs te disent. Vous trouverez les gens qui auront des promotions. Ils ne sont pas les gens très très intelligents. Non, les gens seulement qui se soumettent. Ils se soumettent. Tintin, promotion. Tintin, promotion. Non! Il a les lois qu'il respecte. Elle a les lois qu'il les respecte. Elle respecte le principe. Si son chef souffre, il souffre aussi. Si son chef est dans la joie, il est dans la joie. Il se soumet. Et ce n'est pas l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est ça. Si tu es une personne, tu te sens que tu ne veux plus parler avec, donc il parle mal de toi quelque part. Vous étiez amis avant, mais vous commencez à vous sentir comme si quelque chose craque quelque part. Il doit y avoir quelque chose qui se passe derrière ton dos. Que la personne fait sans que tu ne le saches. Maintenant, si le cœur te dit ça, doucement, ne forcez pas. Vous allez boire quelque chose de mauvais. Et vous connaissez notre environnement ici. Moindre thé, tu pars. Vous connaissez. Vous connaissez. Donc, on a commencé à parler de ça, la soumission, on se soumet. La soumission, ce n'est pas la faiblesse, c'est une force sous contrôle. Tu es très fort, mais tu sais contrôler ta vie. On va te mettre comme intérim alors que le chef est là. On peut te mettre intérimaire du chef en présence du chef parce qu'il te soumet. Le chef dit, moi je vais dormir, toi travailler seulement, tu me feras les rapports. Et il dort. Et tu travailles, tu deviens chef au carré. Parce que tu es soumis seulement. Tu es soumis seulement. S'il dit ça, fais ça. Donc la grandeur, vous en avez. Nous avons la grandeur. Mais vivre maintenant dans cette grandeur-là, on ne peut pas te donner la promotion si tu es rebelle au travail. On part, toi tu restes. On appelle là-bas. Qui est là? Il y a seulement X qui est resté au bureau. Maintenant, c'est le chef du chef maintenant qui appelle. Il appelle un peu, il dit, bon, et ton chef ici, est-ce que tu es là? Non, bon, ok, j'ai bougé un peu. On a fermé le bureau parce qu'on devait partir nous tous au dé. Il y a un dé quelque part. Vous connaissez les chefs, des fois, ils mentent un peu. Et puis après... Mais on m'a dit que tu es au bureau. Tu es au bureau? Non, tu es au bureau. Et puis il t'appelle. Oui, je suis la chef, je viens de faire le rapport. Le rapport de qui? Ça, c'est mon rapport à mon état. Rapport de qui? Tu vas voir ce rapport où? Chez qui? Deux fois seulement, vous allez voir le chef un peu froid avec toi, et tu vas penser que non, maintenant j'ai gagné la confiance. Moindre erreur, demande d'explication et dans moins de 24 heures, révocation. Donc, soyons souples. Soyons soumis. Amen. Deuxième chose, on a parlé, nous avons dit, à part la soumission, il y a la sensibilité. Dieu avait dit à Abraham, viens, allez sur la montagne de Moriah, je vais te montrer. Et après là, il n'avait plus montré c'est où exactement, quel coin exactement. Nous sommes dans Genèse 22, chapitre 1 jusqu'au chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 5. Maintenant, il vient, il commence à sentir où est-ce que je dois être. Les sensibilités, les discernements. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas là où tu es supposé être, tu n'auras pas la provision de Dieu. La provision de Dieu est là où tu es supposé être, au moment qu'il faut être, avec les gens qu'il faut être avec. C'est ce qu'on dit, au bon moment, avec de bonnes personnes, au bon endroit, à la bonne place. Tu dois être là. Maintenant, Abraham devait développer des sensibilités. Vous aussi, mes amis, Dieu peut vous dire de démarrer une entreprise ou une société ou quelque chose à ouvrir. Tu vas quand même vivre. Pourtant, il veut que vous soyez à Nyamianda. Il veut que vous soyez à Kalmabengue. Vous vous pointez dans un coin où... Et vous trouvez que vous n'évoluez pas. Vous ne progressez pas. Est-ce que vous êtes sensible? Il faut être sensible. Sensibilité. Sensibilité. Et ça, on a parlé. L'autre chose suivante, c'est la séparation. Et là, je vais insister un peu. Vous n'êtes pas supposé être avec tout le monde. J'avais dit aux gens que j'avais lu sur, je ne sais pas si Facebook ou sur WhatsApp, je crois, là où on dit, toi tu es n'importe où, avec n'importe qui, tu prends, tu bois n'importe quoi, tu manges n'importe quoi, tu rentres à la maison à n'importe quand et tu dis aux gens, je ne suis pas n'importe qui.
tu n'es pas n'importe, tu es n'importe qui. Pourquoi? Parce que tu es n'importe où, à n'importe quand, avec n'importe qui, et tu bois n'importe quoi. Alors tu es n'importe qui. Mais tu dis aux gens, je ne suis pas n'importe qui. Hein? Et tu fais la bouche comme si, non, sois sérieux, tu es n'importe qui. Maintenant, séparons-nous de gens, tu sens que c'est par toi. Et c'est pas de t'attacher aux gens, c'est quoi? Et, comme ça. C'est par toi. Si quelqu'un te parle des histoires qui ne te bénissent pas, c'est moi, on m'a dit vraiment que toi, tu es mauvais. Tu t'es rencontré avec les gens qui t'ont dit que je suis mauvais, ou si toi, tu ne vois pas que je suis mauvais. Parce qu'on se rencontre toujours sur une même plateforme. Donc, vous parliez que j'étais mauvais. C'est comme ça que ces gens qui ont parlé que je suis mauvais sont venus. Vous avez commencé à échanger. Maintenant, tu veux juste jouer à l'hypocrisie pour me montrer que toi, tu m'aimes plus que ces autres. C'est par toi. Maintenant, c'est un problème. Tu vois, si tu vois une personne comme ça, quand tu vois ça se reflète, tu dis non, je ne peux pas me séparer. Tu vois, Pasteur Robert, je l'aime, il est comme ça. Si tu es plus émotionnel dans les relations, tu auras difficile à percer. Reste là, c'est bien, on est là en bas. Quand on est déjà divergent, on ne sait pas. Quelle que soit la beauté que je vois. Je suis désolé. On ne sait pas. Maintenant, c'est dire, parce que dans le voyage vers cette destinée, vers cette grandeur, il y a la vie solitaire. Tu deviens des fois seul. Seul. Tu es maintenant seul, avec tes convictions personnelles. Tu es seul. Accepter. Des fois, il faut accepter de vivre la vie difficile pour arriver à la hauteur. Des fois, tu vas t'opposer avec les gens de la famille, avec les amis, avec les gens, les voisins, les amis avec lesquels tu as étudié, tes collègues de travail, tes collègues d'école, tes collègues de l'académie. Des fois, vous vous séparez comme ça. Marchez comme ça si vous avez une destinée. Allez-y. J'avais dit à quelqu'un, quand on parle de séparation maintenant, et en couple, comment tu parles? Comme on est supposé donner toutes les réponses. Tu dis quoi? Là, tu peux choisir toi seul. Mais moi, je ne peux pas vouloir voir quelqu'un, il est sous le feu. Car là, tout le monde va t'attendre. Chacun est sage, gérez comme vous voulez. C'est village. Ange connaît. Ange connaît que moi, si le feu commence à la maison, je dois me révéler. Bon, quoi? Je crois que le domicile, c'est un endroit où on doit trouver refuge. On a tous les problèmes là-bas. Quand on vient à la maison, qu'on trouve quand même la paix. Quand même la paix. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Si l'homme va là-bas, il est fouetté, il est tapé, il est critiqué, il est quoi. Quand il vient à la maison, c'est bien de trouver maintenant un endroit accueillant. Un environnement qui dit, Caribou, malgré tout ce qui se passe là-bas, tu ne vas pas écouter ça ici. C'est un endroit où tu n'écoutes pas ce que les gens parlent là-bas. Même chose pour la femme aussi. Si la femme va là-bas, elle est critiquée, elle est injuriée, elle souffre au marché. Si elle vient à la maison, que trouve maintenant le mari qui dit, tout ce que tu écoutes là-bas, tu ne vas pas écouter ça ici. Ça, c'est un endroit sécurisé pour toi. Reste là. Reste là. C'est possible, ma femme. Tu peux encore aller encore plus loin. Ça peut encore être possible. Mais tu viens à la maison, Imboa, Kichwa, Matiafo. Mais c'est quoi ça? Tous les hommes qui sont, si vous m'écoutez, si vraiment je suis votre pasteur, même pour un jour, n'injuriez pas vos femmes. N'injuriez pas. Vous pouvez avoir des divergences, tu vois, un point, vous êtes divergents. Mais il ne faut pas injurier. Tu as mis un monde avec cette femme-là. N'injurie pas la femme, pourquoi? Et les enfants, des fois, écoutent. Papa, tu vas bien, tu vois. Parce que les enfants, tu vois, les enfants, ils écoutent. C'est pas bien. Ou vous, les femmes, papa arrive, Caribou chéri, comme on parlait toujours de chéri, Caribou chéri, à Bongo, Caribou chéri, et chéri arrive. Et puis après, on appelle mon chéri. Mais comment tu es comme ça? Comment tu fais ça? Il aime souvent qu'on l'appelle chéri, et tu accompagnes avec les lèvres, votre peur là. Et les enfants regardent, disent, Et puis l'enfant, un jour, sera avec son papa, en train de jouer un peu. Maman, est-ce qu'on fait comme. Et si un homme écoute ça, il va garder. Après 3-4 jours, une semaine, il revient.
Dans moins de choses comme ça, bon, on voulait même ajouter un peu d'argent pour aller au marché. Eh, on a bien, on a ça, et ça, il quoi Souganil? C'était quand? C'était quand? Vous commencez à vous chercher, vous ne retrouvez pas. Faites attention. La maison, c'est un terrain sécurisé, s'il vous plaît. Amen, amen. Ça doit être sécurisé, et pour l'homme, et pour la femme, et pour les enfants aussi. L'enfant est déjà inscrit à l'école là-bas. Masikio, Mapua, Milomo. Et à la maison aussi, Mapua. Mais c'est quoi ça? L'enfant doit être sécurisé à la maison. Tout ça, ça nous aide pour aller à la grandeur. Donc, la soumission, les sensibilités. Maintenant, les séparations. Séparez-vous. Vous trouvez que ça ne va pas? Ta femme. Le pasteur a ouélé, oui, tout. A ouélé, oui. Minele, wanishaoa. Tu ne feras rien, ce que moi je ne connais pas. Je connais tout ça. Les plaies, là, je connais les divergences, de quoi. Je connais. Donc tu n'as pas à me donner des leçons. Je connais. Je te dis, voilà, c'est A, c'est B, c'est. À toi de choisir. Les femmes qui sont ici, je vous donne le conseil. Les hommes sont très rancuniers que n'importe quoi. Quelqu'un avait dit que les hommes n'aiment pas, n'est-ce pas? Apparemment, je commence à voir que peut-être c'est vrai. Je commence à dire peut-être c'est vrai. Donc, tu peux dire un mot, et après 5 ans, le mot revient. 7 ans. On ne fait pas ça, on a confiance. On a déjà 5 enfants. Mais ça revient d'où? Tu vois, la femme. Souviens-toi, je suis venu devant ta maison là, tu es resté au portail, j'ai frappé, j'ai voulu que tu viennes, tu ne veux pas, tu es resté à l'intérieur, ouais, tu es venu trop tard. Et les chiens pouvaient même me mordre là. Toi, tu as déjà tout oublié. Donc, faites attention quand vous lancez les mots. Mesdames, s'il vous plaît, contrôlez vos mots. J'aime encore une femme qui tape son mari, que c'est lui qui parle mal. Tapez comme ça. Il va seulement te gifler, puis ça va finir. Mais les mots, il va garder 10 ans. Et si tu as dit ça, il n'avait rien. Maintenant, il a $100. Tu vas regretter. Il va devenir... Anta franga kamata ron kuna nuzi sana anta franga 100 200 kamata natisa niende tu fais quoi so yeshiwa tu mimi sikufata franga mwa nyumba ulifata franga mes amis soyons sages soyons tu vois. Maintenant, la séparation, c'est là où sépare-toi des gens mauvais. Mais là, tu vois, dans cet environnement là-bas, quelqu'un commence à te dire dans l'oreille, ah non, ton mari là, non, il est mauvais. Elle est mauvaise, ta femme là, tes enfants comme ça. Tu vois, ton pasteur là, tu sais là, ton chef là, il est comme ça. Il commence il souffle dans tes oreilles tellement que même la personne que tu aimais tellement se sépare dans les cœurs. Et bien ça commence là-bas. Tu te dis, c'est quoi maintenant? C'est quoi? Et c'est comme ça. Et puis en fin de compte, ça s'élimine, ça se montre. Moi, j'ai une personne, un vieux papa qui a maintenant 70 d'années aujourd'hui, qui disait, il n'y a pas une grande faute et une petite faute. Ça dépend de comment vous entendez. Parce qu'il y a des femmes qui sont chassées juste parce qu'elle n'a pas mis de l'eau chaude à la douche. Pourtant, c'est la pauvreté de son mari. Parce que l'eau chaude, normalement, est supposée venir d'où? Là-bas. Et ça descend. Maintenant, papa est pauvre, et en plus de sa pauvreté, il amène ça où? Dans la douche. La femme est chassée comme ça. Il y a les hommes qui fuient leur maison juste parce que l'enfant a demandé les frais scolaires. On m'a chassé. On vous chasse tous les jours. Mais on m'a chassé. Mais pour moi, c'est simple. Et le papa, fiou. Mais si. Mboko, piou, il est parti. C'est vraiment la pauvreté. Donc il y a beaucoup de choses dans la vie. Maintenant si tu écoutes quelqu'un qui te parle de mauvaises choses, c'est par toi. Attache-toi aux gens qui te parlent de positivité. Quel que soit le moment, ça va changer. Quelle que soit cette histoire, ça peut aller. Patiente un peu, ça peut encore aller plus loin. Les gens comme ça t'aideront à aller plus loin. Alléluia. Parce que tout problème trouve la solution. Maintenant, ça dépend de toi et de moi. Et en dernier lieu, dans quelques minutes, je vais vous parler d'une 4e raison ou 4e clé. Et on va continuer la semaine prochaine. Cette clé ici, c'est la clé de la sagesse. Dis au voisin, sagesse. Sagesse.
Donc, on a parlé de la soumission, sensibilité, séparation. Maintenant, c'est la sagesse. Et on va lire Proverbe 4, 7 à 8. Sagesse. La Bible dit, voici les commencements de la sagesse. Donc, le commencement de toutes choses, le début des débuts. La sagesse vient comment? Recevez la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, il faut aussi acquérir l'intelligence. Recevez ces choses-là. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la capacité de reconnaître la différence. Reconnaître la différence. Faire le choix entre les choses. La différence d'environnement. Tu es avec qui? Ce n'est pas tout ce qui tape les yeux, ce qui est de l'or, tu vois. Ce n'est pas tout ce qui est blanc, ce qui est le manioc. Tu peux trouver des pierres blanches. Tout ce qui est blanc n'est pas papier. Non. Fais la séparation. La sagesse, la connaissance, reconnaître aussi la différence de bien et de mal. Qu'est-ce qu'il faut faire à quelle période? Tu sais, il y a les moments où vous allez trouver que bon, vous avez raison, mais vous ne devez pas trop parler. Le temps va parler. Moi, j'ai raison. Non, non, c'est impossible. Il y a des choses que tu n'as pas besoin. Tu sais, il y a des gens qui vont parler mal de toi et qui n'ont pas tes compétences, qui n'ont pas tes qualités et qui n'ont même pas les moyens que vous avez pour que vous puissiez les noyer. Quelqu'un parle de toi, 2, 3, 4 personnes. Il parle mal de toi à 2, à 3, à 4 personnes. Toi, tu as la compétence d'utiliser toute une chaîne radio pour atteindre 700 000 personnes du coup. Mais tu te dis, bon, pourquoi je vais faire ça? C'est là où il faut te comporter en grand. Si tu donnes l'opportunité à la moustique, tu vois, de s'élever, tu fais grandir la moustique. Laissez la moustique se battre. Aussi longtemps que ce n'est pas ta moustiquaire, ça va. Je me fais comprendre. Aussi longtemps que la moustique n'est pas à l'intérieur du moustiquaire, c'est à l'extérieur. Laissez le bruit passer. Zouin, zouin, dors. Dors, repose-toi. Mais à l'intérieur, maintenant, il faut casser. Et moi, les gens qui me connaissent bien, je connais bien, quand je vais tuer un moustique, je ne fais pas comme ça. Non. Casser sérieux. En fait, tu es sûr que si tu tapes, alors il n'y a pas la chance pour le moustique. Et puis ça se quitte là, ça se... Non, non. Taper, alors taper. C'est là où il faut faire le choix. S'il dit maintenant, je veux relever les combats aussi. Alors c'est un combat bien prémédité. Mais si je ne me bats pas encore, bon, tu peux parler, faire des choses. Mais si je me dis, je mets maintenant aussi mes chaînes en place, je veux me battre, alors je me bats. Là, c'est comme ça, moustique. Parce que pour que moustique puisse oublier que j'ai déjà existé. C'est là où il ne faut pas faire n'importe quel combat. Quelques combats, tu les laisses. Tu laisses passer. Laissez passer quelques combats. La sagesse fait la différence. Quel combat je vais me battre, quel combat je vais laisser passer. Différence. Différence de bien et de mal. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mal. Différence des gens. Qui honorer, qui il ne faut pas honorer. Qui marcher avec, qui il ne faut pas marcher avec. Où est-ce qu'il faut donner, où est-ce qu'il ne faut pas donner. Il y a des gens qui donnent partout. Toi, tu donnes partout, partout. Il faut regarder où est-ce qu'il faut donner, où est-ce qu'il ne faut pas donner. Ça, c'est la sagesse. Tu aides tout le monde. Aussi longtemps qu'il est infirme, tu donnes. Mais pourtant, après avoir donné, il va commencer à se saouler. La différence. La capacité de décider ce qui est important pour toi. Ça, c'est la sagesse. Qu'est-ce qui est important maintenant? Qu'est-ce qui n'est pas important? Toutes les femmes achètent les habits, toi, tu achètes. Est-ce que c'est important pour toi? Toi, tu es en train de construire. Laissez les femmes acheter les habits, toi, tu achètes les ciments. Maintenant, toi, tu as 5 enfants. Tous les enfants sont à l'école primaire. L'autre est là, il a 3 enfants. Tous les enfants ont déjà quitté l'université. Il achète au talon, toi, tu achètes au talon. Non, non. Toi, payer pour les enfants à l'école. Laissez-la acheter. C'est la sagesse, savoir la différence. Toi, tu es locatrice, locataire. Lui, là, il a sa maison, elle a sa maison. Vous arrivez sur la route, les poissons. 10 $. Tu donnes 10 $. Elle donne 10 $. Toi aussi, 10 $. Yeah. Demain, c'est les 30. Les bailleurs arrivent. Maman,
Est-ce que je peux avoir l'argent pour ce mois? Et chose grave, vous êtes des voisins. Vous, maintenant, vous préparez les poissons. Elle là ou lui là, maintenant, c'est dissombé. Vous allez quitter la maison le soir. Vous allez souffrir inutilement. Sois sage. La sagesse, c'est savoir la différence. Quand il faut consommer, quand il ne faut pas consommer. Alléluia. Ça, c'est la sagesse. Ça, c'est la sagesse. Mes amis, cette sagesse nous aide à comprendre ce que Dieu veut que nous puissions être. Ça nous aide. La capacité de savoir qui est-ce qu'il faut respecter. Bon, on te dit qu'il faut respecter tout le monde. Mais le respect est accompagné par aussi de moyens, par de bonnes paroles, par la soumission. Qui? Sans sagesse, tu ne peux pas savoir sous qui tu vas te soumettre. Sans sagesse, tu ne peux pas savoir avoir des sensibilités. Sans sagesse, tu ne peux pas savoir qui te séparer avec. Il faut être sage. D'ailleurs, quelques personnes vont quitter votre vie pour vous aider à avancer. Aussi longtemps qu'ils sont là, vous bloquez. Mais lorsque vous vous séparez, souvenez-vous de Lot et Abraham. Souvenez-vous d'Abraham avec les serviteurs qu'il allait avec, tu vois, pour aller donner en sacrifice son fils. Il s'est séparé. Et ce n'est pas une fois que Dieu a dit aux gens, séparez-vous. Non, séparez-vous. Deux voisins, laissez-les partir, laissez-les partir, laissez-les partir. Laissez-les partir. Laissez-les partir. Amen. Et c'est que si tu es là, tu es fiancé et il est parti ou elle est partie, tu te sens trop mal. Mais laissez partir. Moi, tu as un. Moi, tu as un. Ça m'a dit que gonga ou na pasuka. Tu as un de tout. Tu as un. Malile, mais si c'est mes ingénieurs, ils qu'on a couille. Ils qu'on a couille. J'ai dit ces gens-là, tu ne marches plus avec, laissez-les partir. Je donne un exemple de la parole de Dieu, de quelqu'un qui n'a pas obéi à ses lois, et sa finalité était comment? Et puis on va partir. C'est la vie de Samson. Et on va regarder dans Juge chapitre 14, versets 1 à 4. Juge 14, 1 à 4, et puis après on va partir. La semaine, on va parler d'autres trois clés qui sont là pour la grandeur. Tu ne peux pas être grand juste parce que tu as un grand nom. Oh, Judas était apôtre. Tu le vois où dans les actes des apôtres? Tu le vois où? Il était apôtre de Jésus. Apôtre, c'est vrai, il était apôtre, mais tu le vois où dans les actes des apôtres? Depuis acte 1 jusqu'à acte dernier chapitre, il n'est pas là. Mais il était apôtre, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas les noms qui te fait grand. Il faut découvrir les clés. Et la grandeur ne dépend pas aussi de ta perfection. Moi, j'ai pris beaucoup, je gêne beaucoup, je suis parfait, je n'ai pas d'erreur. Yeah, grandeur. Regardez Zachée, né comme ça. Dieu a commencé à travailler dans son caractère. Jésus a visité sa maison. Il est parlé dans la Bible d'une bonne manière. Une mauvaise personne. Donc la grandeur est déjà incarnée. Maintenant, c'est à nous de découvrir par les clés. Il s'est humilié. Les grands patrons, je ne dis pas directeur de la DGDA à Ouvira, je dis provincial ou national, qui gère tout l'argent qui passe dans toutes les frontières, tout ce que vous connaissez, toutes les déclarations. Il monte sur un arbre pour voir Jésus. Quelle humiliation! Il s'est humilié, il s'est soumis. La Bible nous parle, Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles de Philistins. Dieu a envoyé Samson pour libérer Israël contre l'emprise, contre l'attaque des Philistins et des pays voisins. Samson avait des cheveux très, vous connaissez, Samson était beau, était bien, un type très bien, très attirant. Un grand nom, mais il n'avait pas la grandeur. Maintenant, pour qu'il arrive à la grandeur, Dieu a commencé à le faire passer par les tests. Et le test numéro 1, il a échoué, il est mort. Vous voyez le test là? Il a vu la beauté. La beauté des Philistins. Et puis après, verset 2. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Voilà, il a dit non, papa, maman, parce qu'il a compris qu'il y a une loi de soumission. Je dois parler à mes parents. Papa, maman, je viens de voir la beauté incroyable. Dans chaque beauté, il y a quelque chose. Et si vous trouvez quelque chose, quelqu'un est trop beau, trop belle, demandez-vous qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Dans chaque beauté éclatante, il y a quelque chose à l'intérieur. Tu sais, les gens, on dit voilà, la beauté
relative, tu vois. Quand on dit encore que ta beauté est relative, tu n'es pas encore trop belle. La beauté. Tout le monde qui voit la beauté dit, ah, n'a quoi, Mzouri. Cette beauté-là cache quelque chose. Il y a des gens beaux, des femmes belles. Tout le monde qui voit, Bouyanel. C'est ce qu'on appelle la beauté relative. Donc tu n'es pas encore trop belle. Les gens discutent sur ta beauté, donc tu es encore là-dessus. Les gens beaux, les femmes belles, tout le monde qui passe, et même les femmes, quand elles regardent, elles ont peur de voir leur mari s'approcher parce qu'elles voient la beauté. Mais la Bible dit là, et sa mère dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles de Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Comme moi, je ne sais pas dire. Comme moi, je n'aurai pas les mots, je n'ai pas les logos pour me convaincre. Aidez-moi. En fait, c'était leur culture. Son père et sa mère lui dirent. Vous voyez, la première loi est presque respectée. La loi qui est respectée à 50% est désobéie à 100%. Tu ne peux pas dire que moi je respecte à 50%. Si c'est le respect, 100%. Si c'est le non-respect, 100%. Maintenant, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple? Et que tu ailles prendre une femme chez les Philistins? Tu as vraiment manqué, vraiment. Des fois, on dit aux filles, vous voulez vraiment vous marier à un païen? Est-ce que vous voulez vraiment manquer? Pasteur Abakouye. Abakouye. Batakouya. Un païen, vraiment païen. Tu dis à un garçon, tu as trouvé vraiment qu'il faut aller te marier à une païenne. Parce que c'est ma fille à Christ. Biko yulu. Ndabaweza ye. Utabaweza. Le problème, c'est que des fois, on se marie comme ça, mais on oublie qu'on vient de se marier à un fils ou à un fils du diable. Ton beau-père, c'est le diable. Mais le diable a des enfants. Tes beaux-frères, maintenant tes belles-sœurs. L'enfant numéro 1 du diable, c'est le combat à la maison, les bagarres. C'est ton beau-frère. Numéro 2, les disputes. Numéro 3, on ça tout. Vous connaissez vous-même. Plein là-bas. Et ce n'est pas seulement goûter. Je vous dis boire. Parce que goûter, ce n'est pas du péché quand on goûte, n'est-ce pas? Mais, alors c'est plein. Vous trouvez que vraiment le bon frère est arrivé. Et ça c'est un problème. Tu vois, un chrétien, il peut faire des erreurs aussi. Mais la conscience lui dit, fais attention, tu vois. Il peut faire des erreurs, il boit, il fait quoi? Mais il se dit, je ne vais pas sortir, je vais dormir. Tu vois, un chrétien, la conscience. Mais un enfant de l'autre, non. Quand il prend cela, il veut maintenant sortir. Tel m'avait ingéré à Moulongwe, il va me voir. Il prend sa voiture. Il est là. Il casse les choses sur la route, il casse les chaises sur la route, il casse les gens sur la route. Lui-même, il est cassé. Et quand il va arriver là-bas, c'est la main qui est comme ça. Mais il ne fallait pas quitter la maison à cet état ici. Mais ça, c'est l'enfant de l'autre. Mais l'enfant de notre père, il a pris, il s'est dit que je suis déjà dépassé, il veut se reposer. Maintenant, ici, pour que nous puissions partir, mes amis, on lui a conseillé. Il n'a pas respecté cette loi-là. Et la Bible dit, et Samson dit à son père, vous lisez, n'est-ce pas? Tu peux ajouter tout ce que tu veux ajouter. Hata kwa bibi yako, hata kusongeaka, byote mitakuwa mie njo bwanake, muniache. Mnilete naye. L'insoumission, non sensibilité, et d'ailleurs l'Israélite ne pouvait pas s'attacher à d'autres personnes.
La séparation n'a pas été respectée et en fin de compte, il n'y a pas la sagesse dans sa décision. Et comme conclusion, s'il n'y a pas tout ça, ce sont les yeux qui partent. Les yeux ont été troués. Il a été humilié, resté nu entre deux poteaux. C'est vrai, parce que la mission de Dieu finit toujours par s'accomplir, même au travers des païens qui n'ont pas respecté. Parce que Dieu, il est puissant. Mais il a perdu sa vie trop tôt. Entre parenthèses, même nous serviteurs, nous avons des erreurs. Comprenez-nous, Samson, envoyé par Dieu, il a fait l'erreur. Des fois, il y a des décisions non sages des fois que nous prenons. Pardonnez-nous, acceptez-nous comme ça. Tu iras quelque part, ton chef a des erreurs. Ton chef a des décisions qui ne sont pas sages. Sois seulement soumis. Peut-être le Seigneur va t'amener à ce niveau là-bas. Amen. Ça, c'est le chemin pour la grandeur, pour la victoire. Mais plus tu te bats, plus tu tombes. Tu te bats, plus tu tombes. Tu te bats, plus tu fais la chute. Tu te bats, plus tu stagnes à ce niveau-là. Jusqu'à ce que tu ne sauras plus quoi faire. Maintenant, ça dépend de toi. Ta grandeur dépend de toi.